Bonjour à tous, alors je vais vous montrer un développement d'un nouveau type d'application, à savoir les applications Windows IoT, Internet of Things ou l'Internet des objets à destination des systèmes embarqués, et entre autres sur le module Raspberry Pi 2, où je vais vous présenter ici sur mon site, donc Genusoft, des démonstrations, des tutoriaux et d'exemples de projets sur module Raspberry Pi 2. Entre autres ici, vous avez un projet qui est en cours de développement qui correspond à la réalisation d'une tablette tactile où je fais tourner une application sur Windows IoT. Ici, j'ai une application bureau déployée sur un écran tactile. Entre autres, ici, donc vous allez au niveau de ce projet utiliser un Raspberry Pi 2, par exemple plugger un écran TFT touchscreen pour gérer la partie tactile et pouvoir déployer depuis Windows IoT une application de bureau qui va tourner sur votre tablette tactile. Entre autres, ici on a un connecteur Ethernet pour la réception Internet, mais on peut plugger par exemple un dongle USB Wi-Fi pour la réception Internet. Je vous invite donc à consulter mon site et différents tutoriels. Alors, pour vous présenter donc le module Raspberry, vous avez sur la première version de ces cartes mères, la version Pi 1, donc les différents systèmes d'exploitation disponibles qui tournent autour de la technologie Unix, entre autres les environnements Noups et Raspbian, qui sont des déclinaisons de Linux où on peut faire des applications autour des technologies Java. Qui étaient supportés uniquement sur les premières versions de Raspberry, basées sur l'architecture ARM, à savoir que l'architecture ARM est la principale architecture utilisée sur les plateformes mobiles, que ce soit smartphone, tablette tactile ou système embarqué sur micro-carte mère. Alors, ici on avait une limitation sur les premiers Raspberry de un processeur, mais sur la version Pi 2 ou par exemple sur les cartes mères Dragon Board ou Arduino, vous pouvez avoir plusieurs processeurs, entre autres 2 à 4 processeurs, ce qui fait que vous avez plus de puissance au niveau de la carte mère et entre autres vous pouvez installer un microsystème d'exploitation comme le Windows 10 IoT Core. Vous allez pouvoir créer, développer et déployer vos applications sur ces systèmes embarqués. Alors ici on a l'exemple d'application Windows 10 IoT Core, à savoir donc que vous avez un utilitaire ici. Si on va sur le site GitHub qui est proposé ici sur les outils de développement offerts par Microsoft sur Windows IoT, est supporté donc pour Windows 10 IoT Core, le framework pour Raspberry Pi 2 sur les cartes Minoboard Max ou Dragon Board 410C. Vous avez ici les différentes déclinaisons de cartes mères qui sont supportées. Il y a aussi Arduino où vous serez limité uniquement à la programmation de microcontrôleurs pour gérer des LED par exemple ou de l'électronique, mais vous serez limité pour des interfaces graphiques sur ces composants là. Alors vous avez un utilitaire Windows 10 IoT Core Dashboard ici que je vais lancer, et dans ce IoT Dashboard vous avez donc un tableau de bord qui va se lancer. IoT Dashboard, vous pouvez découvrir l'intérieur de vos objets. Alors ici, si on va dans mes appareils, ici on reconnaît donc le Raspberry Pi 2 que j'ai branché, reconnaissable, identifiable puis une adresse IP, à savoir que vous allez brancher sur votre PC une prise Ethernet et le relier à votre micro-carte mère. Vous pouvez configurer l'appareil. Ici, on va sélectionner le Raspberry Pi 2 et le système d'exploitation Windows 10 IoT Core. Vous insérez une carte SD. Alors vous utilisez l'adaptateur USB SD card. Vous pluguez votre carte SD. Vous téléchargez, vous installez, ça formate la SD card et ça flash le système d'exploitation sur la SD card. Puis ensuite, vous n'avez plus qu'à le pluguer sur votre micro-carte mère pour lancer le système d'exploitation. Vous avez une série d'exemples qui est disponible, par exemple comme Hello Blinky, vous pouvez déployer, qui va entre autres permettre d'utiliser les microcontrôleurs sur votre micro-carte mère en activant et désactivant des LED.
Autre type d'application, la radio internet. Alors ici c'est une application qui va tourner, qui va permettre d'avoir une réception radio en branchant sur une prise directe des écouteurs. Vous pouvez brancher un composant par exemple tel qu'une carte son pour pouvoir le brancher à des enceintes. Donc là vous pourrez avoir une application qui permet d'écouter la radio depuis votre Raspberry. Alors si on va sur ici, alors Adafruit. Alors Adafruit c'est le principal et le plus connu des constructeurs pour système embarqué. Entre autres, vous avez des composants périphériques pour Arduino, pour Raspberry Pi, et entre autres ici on peut voir comment se compose un Raspberry Pi. Alors entre autres, ici sur le Raspberry Pi, vous avez un processeur ARM qui tourne, qu'on retrouve donc sur les smartphones, les tablettes tactiles et les micro-cartes mères. Vous avez entre autres 2 à 4 cœurs qui tournent dessus. Au niveau des processeurs, il y a plus de puissance. Vous avez un connecteur pour la prise Ethernet, ici 4 ports USB, la prise jack pour le son, une connectique HDMI pour la vidéo, et ainsi que des adaptateurs, par exemple pour un module GPIO, tout ce qui va être, par exemple, vous pourrez brancher des micros dessus ou d'autres composants. Ici les broches pour pouvoir plugger par exemple un écran TFT sur votre module, ainsi que d'autres composants. Vous avez ici sur la carte mère donc écrit PI modèle B+V12, c'est la première version de Raspberry qui supportait entre autres le processeur ARM avec un seul processeur, était limité, donc comme vous est présenté, uniquement aux environnements Linux. Donc une limitation qui maintenant est moins restreinte du fait qu'il y a plus de processeurs. Alors ici vous avez par exemple le Raspberry Pi 2, notre carte graphique, qui tourne sur ARM avec multiprocesseur, disponible pour moins de 35 €. Vous avez le Raspberry Pi 2, donc le starter pack, une sorte de kit de démarrage. Vous allez avoir plusieurs connecteurs, des diodes, des branchements pour développer des microcontrôleurs, vraiment pour faire du développement orienté électronique. Vous avez par exemple ici un écran TFT. Vous allez pouvoir plugger directement à partir des broches du Raspberry et le plugger en HDMI pour, alors sur celui-là pas forcément, il va être plugué directement sans forcément passer par du HDMI, mais il va être limité à une résolution de moins de 3 pouces. Alors par rapport aux écrans TFT touchscreen, ce qui a été écran tactile, c'est l'idéal par exemple si vous déployez un système Unix comme Raspbian ou Loops par exemple. Mais si vous développez et déployez des applications Windows IoT, vous allez être limité non pas par rapport au constructeur mais par rapport à la résolution. Donc il faut prévoir des écrans TFT, pas forcément du constructeur qui peut être préconisé comme Adafruit, mais d'autres constructeurs, mais avec une résolution plus importante. Pensez à des écrans par exemple au minimum 7 pouces pour pouvoir faire tourner correctement Windows IoT. Sinon il y a vraiment une limitation par rapport justement à la résolution de ces écrans TFT. Ça va pas être vraiment limité. Alors vous avez aussi un Microsoft IoT Puck, donc distribué par Microsoft. Vous avez votre carte mère et tout le kit de démarrage pour développer sur Windows IoT. Entre autres, est disponible, vous pouvez par exemple, souvent livrer le Raspberry, une clé USB Wi-Fi pour gérer la réception Wi-Fi Internet. Donc depuis la connexion Wi-Fi, vous allez recevoir, vous allez avoir l'émission et la réception Internet sur votre carte mère. Autre connectique, par exemple, par port USB, tout ce qui va être gestion de l'alimentation, qui diffère selon les pays. Donc les broches vont différer selon les pays. Entre autres différents composants, ici une broche, ou par exemple, tout ce qui va être alimentation on l'a vu, et par exemple ici, donc pour le Raspberry, vous allez avoir un Raspberry Case
donc un petit boîtier pour protéger votre carte mère. Ici donc vous avez donc toujours disponible le PI modèle B+, ici qui est limité donc point de vue processeur, et différentes connectiques, des broches toujours, un écran TFT ici touchscreen à 3,5 pouces, comme on peut le voir, toujours le boîtier, donc pour la protection du Raspberry, des broches et différents composants. Ici on peut voir par exemple un connecteur USB Wi-Fi pour la réception, ici internet, et vous avez par exemple des connecteurs USB Wi-Fi pour la réception GSM, ça on le verra plus tard, ou par exemple des composants pour gérer la caméra, pourrait brancher sur un Raspberry, il y a des utilisations comme par exemple pour la domotique, ou par exemple ici un écran Raspberry 7 pouces, écran tactile, pour par exemple créer votre propre tablette tactile. Et idéal entre autres point de vue résolution pour faire tourner les applications Windows IoT. Alors au niveau des cartes mémoire, à savoir que vous pouvez brancher, selon ce qui est recommandé, un disque dur externe, mais généralement le système d'exploitation va tourner sur une SD card, généralement qu'on flash et qu'on plug sur la carte graphique, sur la carte mère. Mais par contre, prévoyez au moins 8 Go de mémoire, de façon à être à l'aise pour l'installation du système d'exploitation et le déploiement des futures applications. Là on a fait le tour par rapport à un des constructeurs de composants pour Raspberry, et on peut voir par exemple, vous avez sur la chaîne YouTube de Adafruit plusieurs projets qui sont proposés, que vous pouvez développer et qui ont été mis en place sur ces cartes mères. Entre autres, vous avez des projets par exemple pour réaliser votre propre Game Boy, exemple de projet. On reviendra plus tard sur les projets. Alors, si on vient sur le site de Microsoft, ici vous avez des projets exceptionnels, vraiment des projets incroyables. Vous avez une infinité de possibilités de ce que vous pouvez développer sur ces modules de système embarqués tels que Raspberry. Entre autres, par exemple, pour les cartes Arduino, vous pourrez programmer des LED, plus orienté microcontrôleur, et pour faire de l'électronique, vous serez limité pour faire tourner des applications graphiques, par exemple les applications XAML. Bon, ça c'est la limitation de la carte mère, mais par exemple, vous pouvez développer des applications par exemple de reconnaissance faciale, ou par exemple des applications pour brancher une machine à café, vraiment exceptionnelle, Raspberry Coffee, ou encore par exemple une station météo, ou par exemple un contrôleur de température, ou par exemple ici on peut voir une application depuis un smartphone, on peut envoyer des emojis, donc des smiles qui vont s'afficher sur des composants électroniques à partir d'un système de LED. Donc les LED s'allument selon les messages qui seront envoyés sur le Raspberry. Alors vous avez plein de projets qui sont disponibles. Alors entre autres, je vous invite donc à consulter sur ma chaîne YouTube. Vous avez un exemple de projet et un tutoriel qui vous explique comment développer une application par exemple qui va gérer les interactions d'écran tactile avec un stylet sur un module Raspberry. Et entre autres, vous avez une présentation de comment créer des applications Windows IoT, à savoir que préalablement il vous faut une licence de Visual Studio Community 2015, disponible gratuitement ou en version professionnelle et entreprise. Le tout est basé sur des templates de projet Universal Windows, c'est-à-dire déployable sur tout type de périphérique supportant le processeur basé sur l'architecture ARM. Donc ça vous verrez tout lors de la démo plus en détail que je présente sur ma chaîne YouTube. Alors donc sur les différents types de projets qui peuvent être développés sur ces cartes mères, on a vraiment des projets qui sont vraiment exceptionnels. Vraiment, par exemple ici vous avez le Raspberry Pi Phone. C'est un type de projet où sur un Raspberry on branche donc un composant, un écran TFT touchscreen, donc écran tactile, ici de moins de 5 pouces, où on va pouvoir développer une application qui va
pouvoir permettre de émettre et recevoir des appels GSM. Préalablement, il faudra plugger dessus un composant avec une antenne GSM que vous allez brancher sur votre composant Raspberry, et prévoyez aussi une alimentation externe de façon à ne pas pouvoir, le rendre transportable, parce qu'en fait il se connecte par défaut. En fait, l'alimentation secteur est par défaut sur le secteur, mais vous pouvez utiliser par exemple des alimentations externes comme les batteries de secours de smartphone en les branchant directement soit avec le microconnecteur, soit directement en USB pour l'alimentation, une alimentation mobile. Ici vous aurez une alimentation avec une batterie de secours. Et entre autres un composant ici pour le Raspberry Pi Phone qu'il faudra plugger, qui va être un connecteur pour la carte SIM. Et là vous pourrez créer votre propre téléphone, voire un smartphone. Donc c'est vraiment illimité, c'est vraiment, on peut faire des projets vraiment exceptionnels. Et entre autres, vous avez par exemple une radio basée sur Raspberry, avec entre autres ici un connecteur qu'il faudra brancher, une antenne récepteur FM qu'on va plugger sur la micro-carte mère, et ainsi des interactions aussi qu'on va brancher à partir de composants microcontrôleurs et pour créer sa propre radio internet. Ici c'est une radio internet, donc on reçoit les chaînes de stations depuis internet. Ici on a un micro écran TFT qui va afficher les chaînes de radio et les morceaux radio. Autre type de projet aussi exceptionnel, par exemple, ça va être une bande arcade. Vous allez pouvoir créer votre propre bande arcade en pluguant des composants, par exemple pour les joysticks, que vous allez brancher sur votre module. Alors ici, pour faire tourner les jeux vidéo, vous allez utiliser votre SD card pour donc la flasher et pour installer dessus des émulateurs tels que Sega, Nintendo ou Neo Geo, le plugger sur votre Raspberry et créer votre propre console arcade. Autre type de projet complètement fou et innovant, c'est par exemple vous pouvez créer votre propre Game Boy. Par exemple ici, vous branchez un écran TFT de 3-5 pouces sur votre Raspberry, un système d'alimentation, et vous déployez un émulateur par exemple de jeu Game Boy. Avec aussi, il faut plugger dessus le système de batterie, une batterie externe, par exemple une batterie, vous pouvez brancher des piles rechargeables et le brancher directement avec un adaptateur. Et les interactions ici, que vous allez gérer par les composants microcontrôleurs. Alors, il y a vraiment des applications illimitées, voire même dans le domaine industriel, qui sont complètement innovantes et incroyables, comme par exemple ce site web Flash Radar 24 ici, qui est utilisé pour le contrôle aérien, où on voit la position des avions. Ce type de projet a été développé à partir du Raspberry, et entre autres avec le réseau ADSB. Donc vraiment des projets, voire même à vocation industrielle, vraiment incroyables, voire même par exemple ici vous avez un exemple de GPS que vous pourrez incorporer dans une voiture. Donc un GPS incorporé sur le tableau de bord qui fonctionne avec un Raspberry. Ici c'est un écran TFT touchscreen qui est plugué dessus. Donc vous avez le connecteur de l'alimentation et vous avez ici une antenne réception GPS qui est pluguée sur la micro-carte mère, et donc une application pour charger les cartes GPS. Vraiment presque des projets à vocation industrielle, mais vraiment les possibilités sont vraiment illimitées. On peut développer tout type de projet, c'est vraiment exceptionnel. Moi je vous invite donc à visiter mon site, donc ici Junosoft, où vous avez un exemple de projet qui est l'élaboration ici d'un écran tactile, une sorte de tablette, donc qui est en cours de développement. Et par exemple, vous avez aussi une session de formation sur Windows IoT pour Raspberry ou Dragonboard, autre type de carte mère qui supporte ce système d'exploitation. Et entre autres, vous apprendrez
comment depuis Visual Studio 2015 vous pouvez créer, développer des applications sur processeur ARM et comment fonctionne le paramétrage et toutes les capacités que vous devrez activer sur votre carte graphique, sur votre carte mère Raspberry. Voilà, donc cette présentation et cette démonstration par rapport aux possibilités offertes par les développements de Windows IoT sur systèmes embarqués tels que les Raspberry est terminée et je vous remercie beaucoup pour votre attention.